Salut! Bon, ça fait une éternité que j'ai pas filmé, je vous avoue que c'est depuis le mois de juin que je n'ai pas fait de vidéo. Ça commence à faire, sachant que là, à l'heure actuelle où je filme, on est au mois de janvier. Vous allez essayer de compter, ça fait quand même pas mal de mois. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis totalement malade. D'ailleurs, je dois avoir le nez rouge. Je m'en excuse d'avance, surtout si je parle du nez, mais bon, logiquement, c'est censé aller mieux. Donc cette vidéo est censée le faire. Il y a très longtemps de ça, je vous ai demandé sur Instagram de choisir entre deux vidéos que vous voulez que je filme, entre l'addiction au sport et l'addiction aux écrans. Et j'ai été vachement étonnée parce que je pensais vraiment que ça allait être le sport qui allait vous intéresser, mais apparemment non, c'est vraiment en soi peut-être l'originalité du fait qu'on n'en parle pas spécialement sur les écrans, ça a été largement choisi. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où nous allons parler de l'addiction des écrans. D'ailleurs j'en profite pour faire une petite parenthèse, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram parce que bien évidemment je vais continuer à faire ce genre de sondage pour que vous puissiez participer à la chaîne et qu'en plus de ça, que ça vous intéresse encore plus étant donné que c'est vous qui choisissez ce que vous voulez entendre. C'est vrai que quand on y pense, les écrans font maintenant aujourd'hui totalement partie de notre vie, que ce soit au niveau du téléphone, au niveau de l'ordinateur, de la télé, il y en a même maintenant dans les voitures des écrans intégrés, c'est totalement impossible de faire comme si il n'existait pas. Même moi aujourd'hui je me rends compte à quel point je passe un temps fou sur mon téléphone, que ce soit simplement pour naviguer, mais au-delà du personnel, il y a aussi tout ce qui touche le professionnel parce que mon emploi du temps est sur mon téléphone, tout ce qui est réseaux sociaux dont je me sers aussi pour ce qui est YouTube, Instagram, etc. Ce que je fais autre que les études. Mais ça aussi, en fait, je peux pas le faire sans mon téléphone. Il fait totalement partie de ma vie et ouais, je pense qu'on peut dire que c'est comme une expansion de ma main parce qu'il y a des moments quand j'ai pas mon téléphone, je me sens vraiment seule et il manque vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, les écrans font tellement partie de notre vie aujourd'hui et on peut tellement plus faire sans qu'il y a même maintenant des scientifiques qui ont décidé de faire des études dessus pour savoir quel impact au final les écrans peuvent avoir sur notre santé. Parce que oui, bien évidemment, dès qu'il y a un changement dans notre comportement, il y aura forcément une répercussion au niveau de la santé. Ça peut être soit neutre, ça peut être soit positif, soit négatif, mais il y aura forcément quelque chose. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'addiction médicale mais d'addiction comportementale. C'est-à-dire que c'est pas notre corps qui va être addict de ça, c'est pas notre corps et la chimie qu'il y a dedans qui va nous demander d'en avoir encore plus, mais ça va être plutôt le psychique qui va rentrer en jeu et qui va nous demander d'être toujours plus sur notre téléphone et quand on ne sera pas dessus, et qui va nous dire il te manque quelque chose là. Pour essayer de vous faire comprendre un petit peu mieux ce que c'est une addiction comportementale, on peut aussi parler de tout ce qui est des addictions du jeu, par exemple les jeux d'argent, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle la dépendance sexuelle. C'est une maladie et c'est aussi considéré comme une addiction. Et il y a aussi tout ce qui est achat compulsif. Et ça ne concerne pas forcément en soi les écrans, mais c'est aussi un exemple d'addiction comportementale. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'acheter, ça leur fait du bien d'avoir des biens matériels et d'en avoir toujours plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut aussi un petit peu nuancer l'addiction aux écrans parce que comme les addictions que je vous ai citées précédemment, on peut les retrouver avec les écrans. Comme par exemple la pornographie, les jeux en ligne ou le e-commerce où tout ça permet d'accentuer encore plus si on a déjà des addictions comportementales. De manière générale, c'est une addiction qui est quand même relativement rare. On n'en parle pas souvent, on fait des études dessus, mais justement comme c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans notre quotidien, on reste quand même sous vigilance extrême, surtout au niveau des jeunes adultes et des ados. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les ados qui vont être le plus touchés ou le plus en danger par rapport à ça, mais les jeunes adultes. Parce que contrairement aux ados, ils sont moins aptes à passer à autre chose. Les ados, il peut y avoir l'amour, il peut y avoir le travail, etc. D'autres projets qui font qu'ils vont s'enlever des écrans. Par contre, les jeunes adultes, quand ils sont imprégnés dedans, en général, c'est beaucoup plus compliqué d'en sortir parce qu'il y a moins d'objectifs à atteindre et c'est un peu plus dur du coup de s'obliger à sortir de ces écrans. En général, quand on parle d'addiction aux écrans, on va tout de suite penser aux jeux vidéo, on voit tout de suite les gamers qui vont passer leur temps avec leur casque, leur souris et les ordinateurs. Et en effet, on considère que c'est la première cause des addictions aux écrans. Mais vient ensuite les réseaux sociaux, c'est quand même la deuxième cause. Et en 2017, les réseaux sociaux les plus fréquentés étaient YouTube, coucou, Facebook et Snapchat. Mais alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est à partir de quand on est addict aux écrans? Parce qu'au final, il y a tellement de gens qui sont sur nos écrans et moi-même, je passe ma journée dessus. À quel moment on peut se dire, ouais, ok, là on devient addict et qu'il faut commencer à faire attention? Eh bien, on considère qu'on devient addict aux écrans quand on passe plus de 5 heures par jour sur les écrans, ce qui équivaut à 35 heures par semaine passées sur les écrans. C'est énorme, mais là encore une fois, c'est un petit peu compliqué de savoir si c'est de l'addiction
ou non, parce que comme je vous l'ai dit, quand on est au travail et qu'on doit passer sa journée devant l'ordinateur, en soi les 5 heures on y passe devant les écrans, mais c'est pas vraiment un choix, donc c'est très compliqué de dire si on est addict ou pas. Malgré tout, c'est quand même un réel problème puisqu'on considère qu'il y a plus de 8,5% des jeunes entre 8 et 18 ans qui passent plus de 15 heures par jour sur les écrans. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme et surtout que ça prend toute la journée et donc là ça impacte clairement sur la vie de la personne qui reste autant de temps sur ces écrans. Parce que, comme je vous l'ai dit, même si on considère qu'on devient addict à partir de 5 heures passées sur les écrans, il y a d'autres signes qui montrent que là, ça devient vraiment grave et qu'il faut commencer un petit peu à changer ses habitudes et à essayer de diminuer largement son rapport aux écrans. Et en soi, les premiers signes, c'est les premiers signes de toute addiction. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir du tout la notion du temps passé devant ces écrans parce qu'au final, on s'y sent tellement bien que le temps passe très très vite. Et en plus de ça, on en veut toujours plus. Ensuite, il y a le simple déni. On va faire la remarque que tu passes quand même vachement de temps sur tes écrans et on va dire non, clairement pas. Ce petit déni là au final qui paraît rien du tout, clairement ça commence à marquer une sorte de dépendance si on n'est même plus capable de se rendre compte à quel point on est beaucoup sur les écrans et à quel point ça peut impacter notre vie. Autre petite conséquence, il y a aussi le fait de devenir carrément agressif si on ne peut pas y accéder. Ça vous fait penser peut-être quand les gens arrêtent la cigarette, ils peuvent devenir agressifs parce que ils sont sur les nerfs, ils ont besoin de ça et ils peuvent pas l'avoir. Et bien au final c'est exactement la même chose en ce qui concerne les écrans et ça pour le coup c'est quand même un point très très grave si jamais ça vient à arriver. Et enfin en plus de ça on perd totalement tout intérêt pour ce qui est autre chose que cette addiction, donc là en ce qui concerne les écrans, vraiment que ce soit le sport, que ce soit aller voir des gens etc, c'est beaucoup moins intéressant que de rester devant son écran. Là ça devient très très grave parce qu'on va commencer du coup à s'isoler, on va fuir les relations et les responsabilités et là ça va commencer à réellement impacter votre vie de manière vraiment grave et il y aura des conséquences. Il y a eu une ellipse temporelle, je suis désolée. En fait, j'ai perdu un fichier, la fin de la vidéo, donc je la retourne et j'espère que ça fera pas bizarre. C'est d'un professionnalisme incroyable. J'ai plus de jour, donc du coup, j'ai plus de lumière, donc je suis vraiment désolée, mais il va falloir faire avec cette luminosité pour la fin de la vidéo. Mais bref, reprenons où on en était. Il y a deux sortes de conséquences au niveau des addictions aux écrans. La première va être de la conséquence psychique et la deuxième de la conséquence réellement physique. Au niveau de la conséquence psychique, on va avoir un sentiment énorme de vide. Quand on n'aura plus d'écran devant nous, on va être triste, on va avoir beaucoup d'anxiété et comme je vous l'ai déjà dit, on peut être réellement agressif puisque on va avoir ce sentiment de manque. Et tout ça peuvent même aboutir à des troubles de l'humeur, voire même de l'hyperactivité. Il va y avoir aussi une conséquence au niveau des relations personnelles puisqu'elles vont devenir totalement inexistantes ou réellement trop faibles par rapport à ce qu'on devrait avoir. Il faut savoir que l'humain de manière générale est un animal social et d'ailleurs je pense que je vous en ferai une vidéo. Même si on dit le contraire, on a quand même relativement besoin des autres pour de manière générale être heureux. Et donc vu qu'on va avoir de moins en moins de relations au niveau des autres personnes, on va possiblement aboutir à une dépression puisque c'est aussi l'isolement qui fait qu'on peut être en dépression et c'est l'une des grosses conséquences de la dépendance aux écrans. À savoir aussi ceux qui sont déjà sujets à être dépressifs, à être anxieux, etc. En ayant déjà ces facteurs, il sera plus facile entre guillemets à devenir dépendant aux écrans. De manière générale, au niveau de la santé psychique, ce sont les conséquences qu'on va retrouver dans toutes les addictions comportementales et c'est plutôt au niveau de la santé physique qu'il va y avoir un écart entre l'addiction aux écrans et les autres addictions. Notamment, on va commencer par la mauvaise posture que procurent les écrans. On va avoir mal au cou, on va avoir mal au dos, on va avoir mal au poignet, aux doigts. Moi personnellement, j'ai mal au petit doigt quand je tiens trop mon téléphone. C'est considéré comme une conséquence aux écrans et sur le long terme, on peut arriver à de réels traumatismes qui peuvent être de plus en plus graves et importants. Mais les écrans ne vont pas jouer que simplement sur nos os, nos muscles, etc. Cette dépendance va aussi jouer sur notre sommeil. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les écrans procurent énormément de lumière, notamment ce qu'on appelle la lumière bleue. Eh bien, il faut savoir que dans notre corps, on va sécréter une hormone qu'on va appeler la mélatonine. Et cette hormone va être simplement l'hormone du sommeil. C'est-à-dire qu'on va commencer à la sécréter quand il va y avoir moins de luminosité. C'est un phénomène naturel qu'on va avoir dans notre corps pour nous dire là, il y a moins de luminosité, donc il est temps de dormir. Mais si on est trop sur nos écrans, on ne pourra pas sécréter cette hormone correctement et du coup, ça va avoir des grosses conséquences sur notre sommeil puisque même si on sera fatigué, on ne va pas se sentir fatigué
fatigué comme on l'est réellement. Et donc le fait de faire des nuits blanches et d'avoir un sommeil qui est totalement déréglé au fil du temps, ça va même dérégler carrément tout notre rythme métabolique et ça peut être relativement dangereux pour notre santé. Autre conséquence physique, c'est au niveau de l'alimentation. Puisque quand on va être dépendant des écrans, on va rester tellement de temps dessus qu'on ne va plus prendre le temps de se nourrir correctement. Donc soit on va se nourrir de moins en moins et on va maigrir, mais de manière générale, on va se nourrir de plus en plus et surtout très mal, on va grignoter. Et ce qui va faire que au final, on va prendre beaucoup de poids en restant sur nos écrans puisque en plus de ça, on limite les activités physiques et surtout, on grignote énormément. Alors bien évidemment, comme tout, il y a des solutions pour essayer de s'en détacher ou du moins de ne pas devenir addict puisque en soi, on est tous sujets à être addicts. On a le droit de faire des coupures, c'est-à-dire que par exemple on n'est pas obligé de répondre aux mails comme ça tout d'un coup juste parce que il le faut être H24, non, on a le droit de faire des pauses. Et en soi, il le faut. Bien évidemment, le fait de faire des activités autres que d'être sur les écrans ou de voir ses proches, ça aide aussi à diminuer son rapport à l'écran puisqu'on se rend compte que c'est quand même 1000 fois mieux d'être avec les gens qu'on aime ou de tout simplement faire des choses qu'on aime et du coup ça va diminuer notre envie qui est de tout le temps être sur nos écrans. Il y a aussi un troisième petit conseil, le fait d'arrêter les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Ça, c'est tout simplement une référence par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Il faut que votre corps ait du temps pour sécréter l'hormone du sommeil, la mélatonine, et pour que vous puissiez avoir un sommeil correct, réparateur, et surtout que tout simplement vous puissiez réussir à vous endormir correctement. Enfin, si après tout ça, vous n'arrivez toujours pas à décrocher, dites-vous qu'il y a toujours des solutions et qu'il y a surtout des spécialistes. Si jamais vous n'arrivez pas à vous en sortir, il existe des médecins, il existe des psys qui sont là pour vous aider. C'est leur travail et qui seront encore plus que moi bien plus aptes à vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et à vous accompagner jusqu'à la fin de cette addiction. Parce qu'une addiction, c'est considéré comme une maladie, ce n'est pas non plus à prendre à la légère et surtout ce n'est pas une honte. Pour terminer cette vidéo, moi je vais vous lancer entre guillemets un petit challenge sur Instagram ou sur Facebook. Moi du coup c'est sur Instagram. On peut voir le temps qu'on a passé devant les écrans. J'ai regardé et j'en suis à 22 minutes par jour. Ça me paraît vraiment peu, mais en même temps en ce moment je passe mon temps à être en cours, etc. Donc en soi peut-être que c'est vrai, peut-être que je passe que 22 minutes sur les écrans, mais je vous mets au challenge de me dire dans les commentaires justement quel temps s'affiche sur vos écrans, combien de temps vous restez sur les réseaux sociaux, et notamment moi ce qui m'intéresserait le plus c'est Instagram puisque c'est le réseau social que j'utilise le plus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour la qualité de la fin, c'est vraiment la crise mais je n'ai pas pu faire autrement, vraiment désolée. Je vous invite tout de même à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Je sais que je le répète à chaque fois, mais si je le dis c'est simplement parce que ça donne de la visibilité et ça m'aide énormément pour ensuite continuer la chaîne. Moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo avec j'espère une meilleure qualité.